Réalité augmentée, c'est presque la fin de la présentation. La réalité augmentée, bon, alors, il y a deux choses à voir au CES. Vous avez d'un côté les casques et d'autre côté les usages. C'est deux types de boîtes très différents. C'est rare qu'une boîte maîtrise et l'usage et la technologie. Donc, il y a deux types de casques. Il y a soit ce sont des casques de réalité dite virtuelle, donc avec des casques occultants, avec une résolution plus ou moins grande et un angle de vue plus ou moins grand. Et bon, aujourd'hui, le leader, ils se battent en duel, c'est HTC, Vive et puis Oculus Rift qui est un petit peu derrière. Et puis on voit des gens un peu exotiques, comme Pimax ou Star V1, VR1, qui a d'ailleurs des problèmes de financement avec des financements qui viennent de chez Acer, je crois. Alors eux, ils vont carrément proposer des angles de vue qui dépassent 180 degrés. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle un angle de vue périphérique à 200 ou 210, 220 degrés. C'est la vue humaine, mais en bougeant les yeux. C'est-à-dire qu'on regarde à droite à gauche, on peut aller jusqu'à un petit peu, pas les oreilles, mais on peut regarder sur le côté. L'œil sans le bouger, c'est à peu près, je ne sais plus combien, 114 degrés, je crois, en angle de vue. Donc en fait, le grand sujet, chez les constructeurs de casques, c'est d'avoir un angle de vue qui soit le plus grand possible, qui ressemble à la vue humaine, stéroscopique évidemment, puisqu'il y a deux écrans, et avec peu de temps de latence. L'un des enjeux qui est poussé d'ailleurs par Oculus avec la dernière version Go One, c'est d'avoir le processeur embarqué dans le casque qui fait tous les calculs de rendu d'image et pas un PC qui est connecté à côté, qui coûte cher. Donc la dernière version d'Oculus, je ne sais plus, c'est moins de $300 qui fait ça. Donc voilà les enjeux. Bon, alors là, ils arrivent quand même à faire des angles de vue assez grands. Enfin, en même temps, si vous mettez le suite droite sur la tête, ça va alourdir la tête. Deux écrans 8K, c'est un peu lourd. Alors maintenant, si on prend la réalité augmentée, donc qui rajoute une image à ce que vous voyez, là, on a des angles de vue qui sont plus faibles. À savoir, vous avez HoloLens qui est à 30 degrés, donc c'est un champ qui est comme ça. Magic Leap qui a levé $2 milliards, ils ont sorti en 2018 un écran qui fait 40 degrés. Et puis vous avez des casques qui vont plus loin, comme RealMax que j'ai testé, c'est un truc anglais basé à Hong Kong, ils vont à 100 degrés. Et en plus, il vaut pas cher. Alors quand vous voyez ça, vous vous dites, alors quoi, ça veut dire que ceux-là vont tuer ceux-là? Bah non. Parce qu'en fait, ceux qui sont là, HoloLens et surtout Magic Leap, ils gèrent plusieurs plans de focale, proches et éloignés, alors que ceux-là ne gèrent qu'un seul plan de focale. Donc il y a quand même une différence à noter dans les technologies, sans compter l'électronique est embarquée dedans ou pas. Typiquement, dans Magic Leap et dans HoloLens, il y a un petit boîtier qui est à côté qui contient le processeur. Alors, je crois que c'est du Qualcomm dans Magic Leap qui pilote l'ensemble avec la puissance d'un smartphone pour alimenter le casque. Et chez HoloLens, je crois que c'est du Atom Intel, si je ne m'abuse. Et RealMax, c'est bizarre, parce que quand j'ai vu cette photo, que j'ai récupérée sur Internet, je me dis, c'est bizarre quand même, j'ai zoomé, je me dis, mais en fait, c'est moi. 20 sur 8, c'est moi. Bah oui, parce qu'en fait, je me suis rappelé qu'il y a un mec qui m'a dit, je peux vous prendre en photo, j'ai dit, oui, je m'en fous. Puis paf, je le trouve dans l'article. Et là, c'est le photographe photographié, arrosé, c'est pas mal. Bon, enfin, il n'y a pas mon nom, donc ça va. Depuis 2 ans, je vous parle tous les ans d'un truc qui me passionne, mais qui décolle pas, mais j'en parle quand même, c'est ce qu'on appelle la vidéo volumétrique. C'est la capacité à capter une scène vivante avec des caméras sous plein d'angles différents et ensuite de la restituer de manière dynamique en choisissant dynamiquement l'angle de vue. Alors avec Fanny, on l'a vu sur le stand d'Intel, on a vu cette démo, c'était un écran, je sais pas, 65 pouces monté verticalement et on voyait une danseuse de Grease, de la comédie musicale Grease qui dansait et quand on bougeait, en fait on tournait autour d'elle. C'est pas juste en 3D, l'écran était auto-stéroscopique, donc pas besoin de lunettes pour regarder, mais on tournait autour d'elle. Et la technologie, c'est celle-là. C'est plein de caméras montées dans un studio, un peu comme pour Matrix, qui est réalisé il y a près de 20 ans, et sauf que c'est de la vidéo et tout bouge en même temps. Je vais vous montrer une petite vidéo qui explique comment ça marche. C'est juste pour montrer que les gars investissent comme des malades là-dessus. Donc, si vous étiez là l'année dernière, vous avez vu la vidéo de la construction du studio. Et là, vous avez la première réalisation 1 an plus tard. C'est rapide, hein. Et ça, c'est le mec que vous voyez là. C'est le type qui a réalisé le film Grease il y a 40 ans. Il devait être jeune à l'époque où il est bien observé. We are now going to go to work. Today is as a result of a partnership between Intel and Paramount Pictures for the volumetric capture of Grease in VR. The beauty of this partnership, this project that we're working on, is to explore the unknown. And the reasons we're exploring volumetric video for this project is part of this very long view exploration of how technology affects motion picture capture. One, playback.
This year, we have Donc ça, c'est un challenge pour le Forum des images, parce que c'est quand même proche de votre métier. Vous construisez un studio comme ça bientôt ici, et on a tourné des vidéos volumétriques ici à Paris. Ils ont investi 100 millions de dollars, hein, c'est un petit détail. Mais... Peut-être qu'un jour, on le fera pour moins cher. Donc voilà. Mais c'est un outil de créativité nouveau que les gens vont utiliser. Ils vont inventer de nouveaux formats avec ça. Et ça marchera ou ça ne marchera pas, j'en ai aucune idée. Mais les boîtes qui sont riches se permettent de faire ça. Et Intel a de l'argent, donc ils investissent là-dedans et ils ne sont pas les seuls. Donc c'est assez fascinant de voir ce genre d'innovation dans le cadre du CNS.